C'est en vivant sans arrêt une vie intense que vous pouvez faire de nouvelles découvertes intérieures, car c'est cette intensité qui vous révèle chaque jour de nouvelles vérités. Vous direz, mais comment peut-on faire des découvertes au-dedans de soi? En lisant, en étudiant, d'accord, mais tout seul en soi-même, peut-on vraiment découvrir quelque chose? Mais oui, la vie intense, voilà le chemin pour trouver les vérités essentielles de l'univers. Jamais vous ne découvrirez ces vérités si elles n'ont pas leur source en vous, si vous ne les avez pas vécues. Bien sûr, si c'est quelqu'un qui vous les révèle, un être que vous aimez et en qui vous avez confiance, c'est bien. Mais il faudra quand même les vérifier par vous-même. Si les gens sont plongés dans l'incertitude, le doute, c'est parce qu'ils ont cherché la vérité par une voie extérieure à eux-mêmes et dont ils ne peuvent jamais être sûrs. Seule la voie intérieure rend le doute impossible. Là, même si vous voulez douter, vous ne pouvez pas. Comme vous le voyez, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas pour la première fois que je vous parle sur la vie intense. Il y a des conférences tout entières sur la vie intense. Comment la comprendre, comment la vivre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vivent une vie intense. Et voilà que c'était une vie turbulente, désharmonieuse, exagérée, passionnelle. Alors, ils trouvent ça, c'est la vie intense. Et je vous ai montré que la vie intense, c'était quelque chose de tellement différent que même elle ne s'exprimait pas tellement par des moyens, par des gestes, par des évolutions extérieures. Mais comme nous avons beaucoup de choses aujourd'hui à nous dire, je ne m'arrêterai pas. Vous trouverez ça, peut-être on trouvera cette conférence, on la mettra, parce qu'il y a beaucoup de choses en détail. Et comment les humains aujourd'hui, ils se ratatinent, ils se chloroforment, ils se cristallisent, ils se momifient, ils se matérialisent. Alors, il n'y a pas une vie intense. Même ici, quand je regarde un visage, tout de suite, je peux vous dire si cet être-là vit une vie intense, ratatinée, une vie végétative, une vie insignifiante, une vie ordinaire, une vie éteinte. Et comment? Ben, ça se voit d'après le regard, d'après les vibrations, d'après la couleur du visage. Et même je sais que cet homme-là ou cette sœur-là ne comprendra pas ma conférence. Pourquoi? Parce que cette âme n'a pas une vie intense, ça veut dire un amour, un intérêt, concentré, vraiment d'aimer ces choses-là, de les chercher, de s'intéresser. Alors là, et la vie intense, c'est ça là, qui prolonge même la vie, qui guérit, qui éclaircit, qui embellit la vie intense. Mais comment la comprendre? On trouvera cette conférence. Et ce qui est le plus stupéfiant, c'est que
Le monde entier est arrivé à cette norme d'être tout à fait figé, tout à fait froid, glacé. Et alors ça, c'est la vie normale, la vie équilibrée, la vie magnifique. Et tout le monde imite ces cadavres-là, qui n'expriment rien. Leur visage est toujours le même, cristallisé. Et après, ils ne savent pas pourquoi on les quitte, pourquoi leur femme les quitte. Elle va chez un autre, malgré que son mari était archi-milliardaire, il lui avait donné des palais, des voitures, de tout. Mais elle est allée avec le chauffeur, parce que le chauffeur, il avait une vie intense et expressive, tandis que l'autre, c'était matérialisé, c'était cripsé, c'était épouvantable. Alors pourquoi les humains ne peuvent pas comprendre que le côté subtil seulement, le côté divin, le côté intense, le côté expressif, le côté subtil qui peut vraiment, vraiment, vraiment combler l'existence et contenter le monde entier et produire des merveilles, des miracles dans le monde, la vie intense. Et quand on ne sait pas comment l'avoir, on a peur de voir la vie intense, parce qu'alors on est déséquilibré, on devient fou, on devient détraqué, on a peur d'être dans les asiles. Voilà comment le monde entier comprend les choses. Oui. Et si vous allez voir dans les asiles, vous verrez à ce moment-là, c'est plein, pas des gens qui ont vécu une vie intense, d'après notre renseignement, une vie bouleversant, mais intense en apparence, des choses dévergondées, des choses formidables comme passion, comme violence, comme colère, comme jalousie, comme sexualité. Alors c'est ça qui trouve que la vie intense déséquilibre les gens. Ça alors, comment redresser la situation? Et dans cette page, il y a beaucoup de choses, beaucoup. Et surtout, pourquoi les humains maintenant, ils lisent des livres, ils ont des maîtres, des professeurs, et ils s'instruisent, et ils sont toujours, ils doutent. Ils ne croient pas, ils ne sont pas sûrs. Et pourquoi ils ne sont pas sûrs? Parce que ils n'ont pas goûté, ils n'ont pas touché, ils n'ont pas senti, ils n'ont pas vécu. C'est toujours extérieur à quelqu'un qui vous raconte, quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui prêche. Alors vous croyez ou vous ne croyez pas, même si vous aimez quelqu'un, vous croyez un certain temps, après vous commencez à douter. Pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas vécu. Alors donc, si on arrive à vivre maintenant ces grandes vérités, alors après, rien et personne ne peut vous faire douter. Comme je disais, quand vous avez mal aux dents, est-ce que vous doutez, vous dites, attendez, est-ce que j'ai mal ou je n'ai pas mal, ou hurlez-vous? Tellement vous êtes sûr. Et même si quelqu'un qui vient vous raconter les plus grands problèmes, mais non, vous vous trompez, c'est une illusion, c'est une maya, un hindou qui vous dit là. Et alors, vous les laissez, vous les chassez et vous poussez des cris. Donc, quand vous vivez quelque chose, quand vous avez vérifié quelque chose par votre vie, alors là, c'est la certitude absolue.